Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, une tension palpable s'installe depuis plusieurs semaines. Emmanuel Macron, habitué au protocole diplomatique traditionnel, fait face à une nouvelle génération de dirigeants africains qui refusent de jouer selon les règles établies depuis des décennies. Au cœur de cette révolution géopolitique se dresse une figure qui bouleverse tous les codes. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine devenu président du Burkina Faso, qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. L'interpellation directe du leader burkinabé résonne comme un électrochoc dans les chancelleries européennes. Quand Traoré affirme que la France est en train de perdre sa souveraineté, il ne s'agit pas d'une simple provocation diplomatique, mais d'une analyse géopolitique qui remet en question l'architecture même des relations internationales telles que la France les a construites depuis la décolonisation. Cette déclaration, fracassante, révèle une compréhension fine des mécanismes de dépendance mutuelle qui caractérisent les relations franco-africaines contemporaines. Cette déclaration fracassante intervient dans un contexte où l'influence française en Afrique s'effrite de manière spectaculaire. Le Mali, le Niger et maintenant le Burkina Faso ont successivement rompu leurs accords de coopération militaire avec Paris. Mais au-delà de ces ruptures symboliques, c'est toute la stratégie française en Afrique qui vacille sous les coups de boutoir d'une nouvelle génération de dirigeants qui refusent l'héritage néocolonial. Ces ruptures ne sont pas simplement diplomatiques. Elles traduisent une transformation profonde des équilibres géopolitiques continentaux. Ibrahim Traoré, âgé de seulement 34 ans, incarne cette rupture générationnelle. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, il a rapidement imposé sa vision d'une Afrique libre de toute tutelle extérieure. Son parcours, de simple capitaine de l'armée burkinabé à président d'un pays de plus de 20 millions d'habitants, illustre la montée en puissance d'une élite africaine formée localement, qui ne doit rien au réseau traditionnel de la France-Afrique. Cette trajectoire personnelle symbolise l'émergence d'une génération de dirigeants africains qui n'a pas été formatée dans les écoles de pouvoir occidentales et qui, par conséquent, échappe aux mécanismes de contrôle traditionnels. Face à cette montée en puissance, Emmanuel Macron se trouve dans une position délicate. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le président français a multiplié les déclarations sur la fin de la France-Afrique et la nécessité d'établir de nouveaux partenariats avec l'Afrique. Pourtant, les faits semblent contredire cette rhétorique. Les interventions militaires se sont multipliées, de la Libye au Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, perpétuant une logique d'ingérence que dénonce frontalement Ibrahim Traoré. Cette contradiction entre les discours et les actes alimente la défiance croissante des nouvelles élites africaines envers la politique française. La critique du leader burkinabé porte sur un point particulièrement sensible: la souveraineté française elle-même. Selon lui, la France s'enlise dans une logique néocoloniale qui l'affaiblit autant qu'elle affaiblit l'Afrique. Cette analyse provocatrice suggère que la dépendance française aux ressources africaines, notamment l'uranium nigérien qui alimente ses centrales nucléaires, compromet l'indépendance énergétique et stratégique de l'Hexagone. Cette interconnexion problématique révèle un paradoxe fondamental. La puissance qui se voulait dominante devient progressivement dépendante de ses anciennes colonies. Cette interconnexion problématique s'illustre parfaitement dans la crise énergétique que traverse actuellement l'Europe. Alors que la France peine à diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique, elle se retrouve otage de ses anciennes colonies, créant une situation de dépendance mutuelle que Traoré qualifie de piège historique. Le paradoxe est saisissant. La puissance coloniale d'hier devient progressivement dépendante de ses anciens territoires, inversant subtilement les rapports de force. Cette inversion des dépendances constitue l'un des éléments clés de l'argumentation de Traoré, qui y voit la preuve de l'affaiblissement structurel de la France. L'analyse de Traoré trouve un écho particulier dans les transformations géopolitiques mondiales. L'émergence de nouvelles puissances comme la Chine et la Russie en Afrique offre aux dirigeants africains des alternatives à la coopération traditionnelle avec la France. Ces nouveaux partenaires proposent souvent des conditions plus avantageuses, sans les conditionnalités politiques que Paris impose traditionnellement. Cette diversification des partenaires
transforme radicalement l'environnement géopolitique africain, privant la France de son monopole d'influence traditionnelle. La stratégie chinoise en Afrique, basée sur les investissements massifs dans les infrastructures sans ingérence politique directe, séduit de nombreux dirigeants africains. Ibrahim Traoré n'hésite pas à souligner cette différence d'approche, mettant en lumière les contradictions de la politique française, qui prône la souveraineté tout en maintenant des bases militaires sur le territoire de ses partenaires. Cette comparaison défavorable à la France révèle l'obsolescence croissante des méthodes diplomatiques hexagonales face aux nouvelles pratiques internationales. Cette critique frontale s'accompagne d'une remise en question plus profonde du modèle économique franco-africain. Le franc CFA, longtemps perçu comme un instrument de stabilité monétaire, est aujourd'hui dénoncé par une partie croissante de l'élite africaine comme un mécanisme de contrôle économique. Traoré s'inscrit dans cette dynamique de contestation, prônant une indépendance monétaire qui permettrait aux pays africains de définir leur propre politique économique. Cette revendication monétaire constitue un défi direct aux intérêts économiques français en Afrique. L'interpellation du président burkinabé révèle également les limites de la diplomatie française traditionnelle. Les réseaux de la France-Afrique, construits sur des relations personnelles et des intérêts particuliers, peinent à s'adapter aux nouvelles réalités africaines. La génération Traoré, formée dans les académies militaires africaines plutôt que dans les écoles françaises, échappe largement à ces circuits d'influence traditionnels. Cette évolution générationnelle prive la France de ses relais traditionnels d'influence, l'obligeant à repenser entièrement sa stratégie diplomatique africaine. Cette évolution générationnelle s'accompagne d'une transformation profonde des opinions publiques africaines. Les nouvelles générations, connectées aux réseaux sociaux et informées des enjeux géopolitiques mondiaux, remettent en question l'héritage colonial avec une radicalité inédite. Les manifestations anti-françaises, qui se multiplient dans plusieurs capitales africaines, témoignent de cette évolution des mentalités. Ces mouvements populaires, souvent spontanés, révèlent une fracture profonde entre les aspirations des peuples africains et les politiques menées par les anciennes puissances coloniales. Dans ce contexte, les propos de Traoré sur la perte de souveraineté française résonnent comme un avertissement. Selon lui, la France s'enferme dans une logique du passé qui l'empêche de s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. Cette rigidité stratégique pourrait coûter cher à Paris, qui risque de se retrouver marginalisé dans une Afrique en pleine mutation. L'avertissement de Traoré s'appuie sur une analyse factuelle des évolutions en cours. La perte d'influence militaire, économique et culturelle de la France sur le continent africain. L'exemple du partenariat russo-africain illustre parfaitement cette dynamique. La Russie, à travers le groupe Wagner et ses succédanés, propose aux dirigeants africains une coopération sécuritaire sans les conditionnalités démocratiques que impose traditionnellement l'Occident. Cette alternative séduit des dirigeants comme Ibrahim Traoré, qui privilégie l'efficacité immédiate sur les considérations de long terme. Cette coopération alternative révèle l'échec relatif de la stratégie sécuritaire française au Sahel, incapable d'éradiquer durablement la menace terroriste malgré des années d'intervention militaire. Face à ces défis, Emmanuel Macron se trouve contraint de repenser entièrement la stratégie française en Afrique. Les annonces de retrait militaire, comme celles concernant les bases françaises au Tchad, témoignent de cette prise de conscience tardive. Pourtant, ces ajustements tactiques suffisent-ils à répondre aux critiques fondamentales formulées par la nouvelle génération de dirigeants africains? L'adaptation française aux nouvelles réalités africaines semble laborieuse et souvent en retard sur les évolutions en cours. La question de la souveraineté française, soulevée par Traoré, dépasse largement le cadre des relations franco-africaines. Elle interroge la capacité de la France à définir une stratégie géopolitique indépendante dans un monde multipolaire. Cette interrogation prend une dimension particulière à l'heure où l'Union européenne peine à affirmer sa souveraineté stratégique face aux géants américains et chinois. La critique de Traoré révèle ainsi les faiblesses structurelles de la stratégie française, prisonnière de ses contradictions historiques et incapable de s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques.
l'impact de cette interpellation dépasse largement le cadre bilatéral franco-burkinabé. Elle révèle une transformation profonde des équilibres géopolitiques mondiaux, où les anciennes puissances coloniales perdent progressivement leur centralité au profit d'un système international plus équilibré. Cette évolution s'inscrit dans une dynamique plus large de décolonisation des relations internationales, où les pays du Sud revendiquent leur place dans la gouvernance mondiale. La réponse française à cette interpellation sera déterminante pour l'avenir des relations franco-africaines. Emmanuel Macron peut-il surmonter les contradictions de la politique française et proposer un nouveau modèle de coopération qui réponde aux aspirations africaines? Ou bien la France persistera-t-elle dans une logique néocoloniale qui alimente les critiques de dirigeants comme Ibrahim Traoré? L'avenir des relations franco-africaines se joue probablement dans cette capacité d'adaptation à un monde géopolitique en pleine transformation. Cette transformation géopolitique s'accompagne d'enjeux économiques majeurs. Les entreprises françaises, traditionnellement dominantes sur les marchés africains, voient leur position s'éroder face à la concurrence internationale. Cette évolution économique renforce l'argumentation de Traoré sur l'affaiblissement français, démontrant que la perte d'influence politique s'accompagne d'une marginalisation économique progressive. L'analyse de Ibrahim Traoré sur la souveraineté française révèle des dimensions souvent occultées par les médias traditionnels et les analyses géopolitiques conventionnelles. Quand le président burkinabé évoque la perte de souveraineté de la France, il fait référence à une réalité économique et géopolitique que Paris préfère maintenir dans l'ombre. La dépendance française aux matières premières africaines ne se limite pas aux ressources énergétiques. Elle englobe tout un écosystème économique qui conditionne la prospérité hexagonale et détermine la marge de manœuvre politique française sur la scène internationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et donnent raison à l'analyse perspicace de Traoré. Plus de 60% de l'uranium utilisé par les centrales nucléaires françaises provient du Niger, faisant de ce pays sahélien un maillon indispensable de l'indépendance énergétique française. Cette dépendance stratégique place Paris dans une position de vulnérabilité que les nouveaux dirigeants africains exploitent avec une habileté politique remarquable. Cette vulnérabilité énergétique s'étend à d'autres secteurs stratégiques: les terres rares, les métaux précieux, les ressources agricoles, créant un réseau de dépendance qui limite considérablement l'autonomie stratégique française. L'ironie de la situation n'échappe pas à Ibrahim Traoré, qui souligne régulièrement cette inversion des rapports de force avec la précision d'un analyste géopolitique confirmé. La France, qui se présentait hier comme la puissance tutélaire de l'Afrique, devient progressivement otage de ses anciennes colonies. Cette transformation silencieuse des équilibres géopolitiques modifie profondément la donne diplomatique entre Paris et les capitales africaines. Le renversement est d'autant plus frappant qu'il s'opère dans un contexte où l'Afrique connaît une croissance démographique et économique soutenue, renforçant son poids relatif dans l'économie mondiale. La stratégie de Traoré s'inscrit dans une logique plus large de repositionnement géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, une région longtemps considérée comme la chasse gardée française. L'Alliance des États du Sahel, créée en septembre 2023 avec le Mali et le Niger, constitue un défi direct à l'influence française dans la région. Cette alliance politique et militaire propose une alternative crédible aux mécanismes de coopération traditionnelle imposés par les anciennes puissances coloniales. L'innovation de cette alliance réside dans sa capacité à créer une solidarité régionale indépendante des tutelles extérieures, remettant en question l'architecture sécuritaire héritée de la décolonisation. Les répercussions de cette reconfiguration géopolitique dépassent largement le cadre africain et interrogent l'ensemble de la stratégie européenne sur le continent. L'Union européenne, qui comptait sur la France pour sécuriser ses approvisionnements en matières premières africaines, se retrouve confrontée à une incertitude stratégique majeure. Les accords de partenariat économique, négociés sur la base de l'influence française en Afrique, perdent leur pertinence face à la montée en puissance de dirigeants comme Traoré. Cette évolution contraint Bruxelles à repenser entièrement sa stratégie africaine, jusqu'alors largement déléguée à Paris. Cette évolution s'accompagne d'une transformation profonde des circuits financiers franco-africains,
remettant en question des décennies d'arrangements économiques privilégiés. Les entreprises françaises, habituées à bénéficier de conditions privilégiées sur les marchés africains grâce au réseau de la France-Afrique, découvrent un environnement concurrentiel transformé. Les groupes chinois, russes, mais aussi turcs et indiens, proposent désormais des conditions plus attractives, remettant en question les positions acquises de l'économie française. Cette concurrence accrue révèle la fragilité des avantages comparatifs français, largement fondés sur des relations politiques plutôt que sur une réelle compétitivité économique. Ibrahim Traoré exploite habilement cette nouvelle donne concurrentielle avec la finesse d'un stratège expérimenté. Son gouvernement a lancé plusieurs appels d'offres internationaux pour des projets d'infrastructure, excluant délibérément les entreprises françaises traditionnellement privilégiées. Cette stratégie de diversification des partenaires économiques illustre la marge de manœuvre croissante des dirigeants africains face à leurs anciens tuteurs européens. Elle démontre également la capacité de ces nouveaux dirigeants à jouer les puissances les unes contre les autres, inversant les rapports de force traditionnels. La dimension militaire de cette transformation géopolitique mérite une attention particulière car elle touche au cœur de l'influence française en Afrique. Le retrait progressif des forces françaises du Sahel, accéléré par les pressions politiques des nouveaux régimes, prive Paris d'un instrument d'influence majeur. Cette évacuation militaire s'accompagne d'une perte d'accès aux renseignements stratégiques que la France collectait traditionnellement dans la région, affaiblissant considérablement sa capacité d'anticipation géopolitique. La France perd ainsi sa fonction de gendarme de l'Afrique, rôle qu'elle assumait depuis les indépendances et qui légitimait sa prétention à un statut de puissance mondiale. Les conséquences sécuritaires de ce retrait commencent à se faire sentir au niveau européen, validant indirectement l'analyse de Traoré sur l'affaiblissement français. Les routes migratoires sahéliennes, partiellement contrôlées grâce à la présence militaire française, échappent désormais largement à l'influence occidentale. Cette évolution pourrait avoir des répercussions directes sur les flux migratoires vers l'Europe, transformant un enjeu géopolitique africain en défi politique européen. Le contrôle des migrations, enjeu politique majeur en Europe, devient ainsi dépendant de la bonne volonté de dirigeants africains que l'Occident a largement contribué à marginaliser. L'analyse de Traoré sur la souveraineté française trouve également un écho dans les débats politiques hexagonaux, révélant les failles de la stratégie macronienne. L'opposition française, de droite comme de gauche, questionne de plus en plus ouvertement la pertinence de la stratégie africaine de Macron. Cette critique intérieure affaiblit la position du président français dans ses négociations avec les dirigeants africains, qui perçoivent ces divisions comme une faiblesse exploitable. La fragmentation du consensus français sur la politique africaine renforce la position de dirigeants comme Traoré, qui peuvent exploiter ces divisions internes. La montée en puissance de nouveaux acteurs géopolitiques en Afrique transforme également les équilibres au sein de l'Union européenne, remettant en question le leadership français sur les questions africaines. L'Allemagne et l'Italie développent leurs propres stratégies africaines, parfois en contradiction avec les intérêts français. Cette concurrence intra-européenne renforce la position de dirigeants comme Traoré, qui peuvent jouer les Européens les uns contre les autres. Cette fragmentation européenne valide l'analyse de Traoré sur l'affaiblissement de la France, qui perd progressivement sa capacité à fédérer l'Europe autour de sa vision africaine. La dimension technologique de cette transformation mérite une attention particulière, car elle préfigure les rapports de force futurs. Les investissements chinois dans les infrastructures numériques africaines créent de nouvelles dépendances que la France peine à contrer. Les réseaux 5G déployés par Huawei dans plusieurs capitales africaines échappent totalement au contrôle occidental, créant des zones d'influence technologique inédites. Cette révolution numérique transforme les modalités d'exercice du pouvoir et de l'influence, domaine où la France accuse un retard considérable par rapport aux géants technologiques asiatiques. Ibrahim Traoré exploite cette révolution numérique pour développer une diplomatie digitale qui court-circuite les canaux traditionnels avec une efficacité redoutable.
Ces déclarations sur les réseaux sociaux touchent directement les opinions publiques africaines et françaises, créant une pression politique que les diplomates traditionnels peinent à gérer. Cette communication directe bouleverse les codes diplomatiques établis et permet aux dirigeants africains de s'affranchir du monopole médiatique occidental. La maîtrise de ces nouveaux outils de communication constitue un avantage stratégique majeur pour la nouvelle génération de dirigeants africains. L'impact économique de cette reconfiguration géopolitique commence à se mesurer concrètement dans les statistiques commerciales. Les exportations françaises vers l'Afrique de l'Ouest ont diminué de plus de 15% depuis 2022, tandis que la part de marché chinoise continue de progresser régulièrement. Cette évolution des flux commerciaux traduit une transformation structurelle des relations économiques franco-africaines, confirmant l'analyse de Traoré sur l'affaiblissement économique français. Cette érosion de la position économique française s'accélère avec l'émergence de nouveaux corridors commerciaux qui contournent les circuits traditionnels contrôlés par les anciennes puissances coloniales. La question monétaire constitue un autre enjeu majeur de cette confrontation géopolitique, touchant au cœur de l'influence économique française. Plusieurs pays de la zone franc-CFA, inspirés par l'exemple de dirigeants comme Traoré, remettent en question leur appartenance à cette union monétaire. Cette contestation pourrait priver la France d'un instrument de contrôle économique majeur sur ses anciennes colonies. Le franc CFA, longtemps perçu comme un symbole de la stabilité monétaire, devient progressivement un objet de contestation politique, illustrant l'évolution des mentalités africaines. Les implications diplomatiques de cette évolution dépassent le cadre bilatéral franco-africain et affectent la position française sur la scène internationale. La France, affaiblie en Afrique, perd de son influence au sein des organisations internationales où les votes africains pèsent lourd. Cette marginalisation progressive pourrait affecter la capacité française à défendre ses intérêts sur la scène mondiale, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, où le soutien africain est crucial. L'affaiblissement de l'influence française en Afrique remet ainsi en question le statut de puissance mondiale que revendique Paris. L'analyse prospective de cette confrontation géopolitique suggère une accélération des transformations en cours, validant les prédictions de Traoré. Ibrahim Traoré et ses homologues régionaux semblent déterminés à poursuivre leur stratégie de diversification des partenaires internationaux. Cette dynamique pourrait contraindre la France à repenser entièrement sa stratégie africaine, abandonnant définitivement les réflexes néocoloniaux pour adopter une approche plus égalitaire. Cette transformation s'inscrit dans une évolution plus large des relations internationales vers un monde multipolaire où les anciennes hiérarchies géopolitiques sont remises en question. La réponse française à ces défis reste incertaine et révèle les hésitations stratégiques de l'Élysée. Emmanuel Macron oscille entre les concessions tactiques et la fermeté stratégique, sans parvenir à définir une ligne claire. Cette hésitation renforce la détermination des dirigeants africains, qui perçoivent l'indécision française comme une confirmation de leur analyse sur l'affaiblissement de l'influence hexagonale. L'incapacité française à proposer une vision alternative crédible facilite l'émergence de nouveaux partenariats qui marginalisent progressivement l'influence française. L'interpellation de Traoré sur la souveraineté française révèle finalement une transformation géopolitique majeure qui dépasse largement le cadre des relations bilatérales. L'Afrique post-coloniale, incarnée par des dirigeants comme le président burkinabé, revendique sa place dans un monde multipolaire et refuse désormais de jouer le rôle de périphérie dominée. Cette évolution contraint les anciennes puissances coloniales à repenser leur stratégie dans un contexte international transformé, où les rapports de force traditionnels s'inversent progressivement. La question centrale demeure de savoir si la France saura s'adapter à cette nouvelle donne ou si elle persistera dans une logique du passé qui l'affaiblit autant qu'elle frustre ses partenaires africains. L'avenir des relations franco-africaines se joue probablement dans cette capacité d'adaptation mutuelle à un monde géopolitique en pleine mutation. Cette transformation s'inscrit dans une dynamique plus large de rééquilibrage des relations internationales,
où les pays du Sud revendiquent une place plus importante dans la gouvernance mondiale. Les implications de cette révolution géopolitique s'étendent bien au-delà du continent africain et questionnent l'ensemble de l'architecture des relations internationales héritées de la décolonisation. L'émergence de nouveaux acteurs géopolitiques, l'affaiblissement relatif des puissances occidentales traditionnelles et la montée en puissance des pays émergents créent un environnement international plus complexe et plus imprévisible. Dans ce contexte, l'analyse de Traoré sur la perte de souveraineté française prend une dimension prophétique, annonçant peut-être l'émergence d'un ordre mondial post-occidental. Cette transformation géopolitique s'accompagne d'une révolution des mentalités qui touche particulièrement les jeunes générations africaines. Connectées aux réseaux sociaux mondiaux et informées des enjeux géopolitiques internationaux, ces générations remettent en question l'héritage colonial avec une radicalité inédite. Elles aspirent à une souveraineté réelle qui ne se limite pas aux symboles politiques, mais englobe l'indépendance économique, culturelle et technologique. Cette aspiration générationnelle constitue un facteur déterminant de la transformation en cours. L'impact culturel de cette révolution géopolitique commence également à se dessiner avec l'émergence d'une nouvelle conscience africaine qui valorise les identités locales au détriment des modèles imposés par l'Occident. Cette renaissance culturelle s'accompagne d'une redécouverte des langues africaines, des traditions locales et des modes de gouvernance endogènes. Ibrahim Traoré incarne cette dynamique de revalorisation culturelle, n'hésitant pas à critiquer l'influence culturelle française en Afrique. La dimension économique de cette transformation révèle l'émergence de nouveaux modèles de développement qui ne reposent plus exclusivement sur les partenariats avec les anciennes puissances coloniales. L'économie numérique, les énergies renouvelables, l'agriculture moderne offrent aux pays africains de nouvelles opportunités de développement autonome. Ces secteurs émergents échappent largement au contrôle des anciens colonisateurs, créant de nouveaux espaces d'autonomie économique. La coopération Sud-Sud se développe également de manière spectaculaire, créant de nouveaux circuits d'échange qui contournent les métropoles occidentales. Les partenariats entre pays africains, asiatiques et latino-américains se multiplient, créant un réseau de solidarité qui affaiblit l'influence des anciennes puissances coloniales. Cette coopération horizontale constitue une alternative crédible aux relations verticales traditionnelles entre le Nord et le Sud. L'évolution des institutions internationales reflète également cette transformation géopolitique. Les organisations régionales africaines gagnent en autonomie et en influence, remettant en question la prééminence des institutions occidentales. L'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et d'autres organisations régionales développent leurs propres mécanismes de gouvernance, réduisant la dépendance envers les institutions occidentales. Cette institutionnalisation de l'autonomie africaine s'accompagne d'une diplomatie plus assertive qui n'hésite pas à défier les positions occidentales sur la scène internationale. Les pays africains coordonnent de plus en plus leurs positions dans les enceintes internationales, créant un bloc de négociation influent. Cette solidarité diplomatique renforce considérablement leur pouvoir de négociation face aux anciennes puissances coloniales. La transformation des élites africaines constitue un facteur déterminant de cette évolution géopolitique. Contrairement aux générations précédentes, souvent formées dans les universités occidentales et intégrées au réseau de la France-Afrique, la nouvelle génération de dirigeants africains privilégie les formations locales et les partenariats diversifiés. Cette évolution prive les anciennes puissances coloniales de leur relais traditionnel d'influence. L'émergence de nouvelles technologies de l'information transforme également les modalités d'exercice du pouvoir et de l'influence en Afrique. Les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les nouvelles technologies de communication permettent aux dirigeants africains de communiquer directement avec leur population et les opinions publiques internationales, court-circuitant les médias occidentaux traditionnels. Cette révolution numérique s'accompagne d'une transformation des modes de financement du développement africain. Les crypto-monnaies, les plateformes de financement participatif et les nouvelles technologies financières offrent aux entrepreneurs africains de nouveaux moyens d'accéder au capital
sans passer par les circuits financiers traditionnels contrôlés par l'Occident. L'impact environnemental de cette transformation géopolitique mérite également une attention particulière. Les pays africains développent de plus en plus leurs propres stratégies environnementales, souvent en opposition avec les priorités occidentales. Cette autonomisation environnementale remet en question l'hégémonie occidentale sur les questions climatiques et énergétiques. La sécurité alimentaire constitue un autre enjeu majeur de cette transformation. Les pays africains développent de plus en plus leurs capacités agricoles locales, réduisant leur dépendance envers les importations occidentales. Cette autonomisation alimentaire renforce la souveraineté africaine et réduit les leviers d'influence des anciennes puissances coloniales. L'évolution des partenariats militaires illustre également cette transformation géopolitique. Les pays africains diversifient de plus en plus leurs partenaires sécuritaires, remettant en question le monopole occidental sur les questions de sécurité. Cette diversification sécuritaire renforce l'autonomie stratégique africaine. One. Formation militaire constitue un aspect particulièrement important de cette évolution. Les nouveaux partenaires militaires de l'Afrique proposent souvent des formations plus adaptées aux réalités locales, contrairement aux formations occidentales souvent théoriques et inadaptées au contexte africain. L'intelligence militaire représente également un domaine où les pays africains cherchent à développer leurs capacités autonomes. Cette autonomisation du renseignement réduit la dépendance envers les services occidentaux et renforce la souveraineté stratégique africaine. La révolution géopolitique incarnée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans une dynamique historique plus large de décolonisation, qui dépasse largement les indépendances formelles des années 1960. Cette décolonisation profonde touche désormais tous les aspects de la vie politique, économique et culturelle africaine, remettant en question les fondements mêmes des relations entre l'Afrique et l'Occident. L'analyse de Traoré sur la perte de souveraineté française s'inscrit dans cette perspective historique, révélant les contradictions structurelles d'un système néocolonial qui s'effrite progressivement. Cette transformation s'accélère avec l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants africains qui n'a pas connu la période coloniale et qui refusent les compromis de leurs prédécesseurs. Ces nouveaux leaders, formés dans un contexte de mondialisation et de multipolarité croissante, disposent d'alternatives crédibles aux partenariats traditionnels avec les anciennes puissances coloniales. Leur vision du développement africain ne passe plus nécessairement par l'Occident, remettant en question des décennies de dépendance structurelle. L'impact de cette révolution sur l'économie mondiale commence à se dessiner avec l'émergence de nouveaux circuits commerciaux qui contournent les métropoles occidentales. Les échanges entre l'Afrique et l'Asie, notamment avec la Chine et l'Inde, connaissent une croissance spectaculaire, créant de nouveaux pôles de prospérité qui échappent au contrôle occidental. Cette recomposition des flux économiques mondiaux affaiblit la position des anciennes puissances coloniales et renforce l'autonomie africaine. La dimension technologique de cette transformation revêt une importance stratégique particulière. L'Afrique connaît une révolution numérique accélérée qui lui permet de court-circuiter certaines étapes du développement technologique occidental. Cette leapfrogging technologique offre aux pays africains de nouvelles opportunités de développement autonome, réduisant leur dépendance envers les technologies occidentales. Les innovations africaines dans les domaines de la fintech, de l'agritech et des énergies renouvelables illustrent cette dynamique d'innovation endogène. L'évolution démographique africaine constitue un facteur déterminant de cette transformation géopolitique. Avec une population qui devrait doubler d'ici 2050, l'Afrique représentera bientôt le quart de l'humanité. Cette explosion démographique s'accompagne d'une urbanisation rapide et de l'émergence d'une classe moyenne éduquée qui aspire à jouer un rôle plus important sur la scène internationale. Cette dynamique démographique renforce considérablement le poids géopolitique du continent africain. La question migratoire illustre parfaitement cette inversion des rapports de force dénoncés par Traoré. Alors que l'Europe vieillit et connaît un déclin démographique, elle devient progressivement dépendante de l'immigration africaine pour maintenir sa prospérité économique. Cette dépendance démographique inverse les rapports de force traditionnels et offre aux pays africains
un nouveau levier de négociation face à l'Europe. L'émergence de nouveaux modèles politiques africains remet également en question l'hégémonie occidentale sur les questions de gouvernance. Ces nouveaux modèles, souvent inspirés des traditions africaines, proposent des alternatives à la démocratie libérale occidentale. Cette diversification politique illustre la volonté africaine de s'affranchir des modèles imposés par l'Occident pour développer ses propres formes de gouvernance. La coopération militaire africaine connaît également une transformation profonde avec l'émergence de nouvelles alliances régionales autonomes. Ces alliances, comme l'Alliance des États du Sahel promue par Traoré, proposent des solutions sécuritaires endogènes qui remettent en question la dépendance traditionnelle envers les forces occidentales. Cette autonomisation sécuritaire renforce la souveraineté africaine et réduit les leviers d'influence des anciennes puissances coloniales. L'évolution des partenariats énergétiques illustre également cette transformation géopolitique. Les pays africains développent de plus en plus leurs capacités dans les énergies renouvelables, réduisant leur dépendance envers les technologies énergétiques occidentales. Cette transition énergétique autonome renforce l'indépendance africaine et remet en question les monopoles technologiques occidentaux. La transformation du paysage médiatique africain accompagne cette révolution géopolitique. L'émergence de nouveaux médias africains, souvent financés par des partenaires non occidentaux, remet en question le monopole informationnel des médias occidentaux sur le continent. Cette diversification médiatique permet aux Africains de développer leur propre narratif, échappant au prisme occidental traditionnel. L'évolution des partenariats éducatifs constitue un autre aspect crucial de cette transformation. Les universités africaines développent de plus en plus leurs capacités de recherche et d'innovation, réduisant leur dépendance envers les institutions occidentales. Cette autonomisation éducative pourrait transformer radicalement la formation des futures élites africaines. La question linguistique illustre également cette dynamique de décolonisation culturelle. De plus en plus de pays africains valorisent leur langue nationale au détriment des langues coloniales, remettant en question l'hégémonie culturelle occidentale. Cette renaissance linguistique accompagne une redécouverte plus large des identités africaines. L'émergence de nouveaux modèles économiques africains remet en question les théories de développement occidentales. Ces nouveaux modèles, souvent inspirés des réalités locales, proposent des alternatives aux recettes néolibérales, traditionnellement imposées par l'Occident. Cette innovation économique illustre la capacité africaine à développer ses propres solutions de développement. La transformation des relations commerciales africaines révèle également cette dynamique d'autonomisation. La zone de libre-échange continentale africaine créée en 2021 illustre cette volonté de développer des échanges intra-africains indépendants des circuits occidentaux. Cette intégration économique continentale renforce considérablement l'autonomie africaine. L'évolution des partenariats financiers accompagne cette transformation économique. Les institutions financières africaines gagnent en autonomie et développent leurs propres mécanismes de financement, réduisant la dépendance envers les institutions financières occidentales. Cette autonomisation financière renforce la souveraineté économique africaine. La question de la justice internationale illustre également cette remise en question de l'hégémonie occidentale. De plus en plus de pays africains contestent la légitimité des juridictions internationales dominées par l'Occident, développant leurs propres mécanismes de règlement des différends. L'évolution des partenariats technologiques révèle cette dynamique de diversification. Les pays africains développent de plus en plus leurs partenariats avec des pays non occidentaux dans le domaine technologique, remettant en question les monopoles technologiques traditionnels. La transformation des élites intellectuelles africaines accompagne cette révolution géopolitique. Une nouvelle génération d'intellectuels africains développe des analyses autonomes des enjeux continentaux, échappant aux grilles de lecture occidentales traditionnelles. L'impact de cette révolution sur l'ordre international commence à se dessiner avec l'émergence de nouveaux blocs géopolitiques qui remettent en question l'hégémonie occidentale. L'Afrique joue un rôle de plus en plus important dans ces nouvelles configurations géopolitiques, renforçant son autonomie stratégique. La question de la représentation internationale
illustre cette transformation. Les pays africains revendiquent une représentation plus importante dans les institutions internationales, remettant en question l'architecture héritée de l'après-guerre mondiale. L'évolution des normes internationales accompagne cette transformation géopolitique. Les pays africains développent de plus en plus leurs propres standards dans différents domaines, remettant en question l'universalité des normes occidentales. Cette révolution géopolitique s'inscrit finalement dans une dynamique historique plus large de rééquilibrage des relations internationales. L'analyse prophétique de Traoré sur la perte de souveraineté française annonce peut-être l'émergence d'un ordre mondial post-occidental où l'Afrique jouera un rôle central. Cette transformation, loin d'être achevée, pourrait redéfinir durablement les équilibres géopolitiques mondiaux pour les décennies à venir.